Bienvenue sur la chaîne FlemoX. Lâche un like et abonne-toi à la chaîne et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand Beat on the Side de Secret Story 2008. Hier soir l'aventure s'est achevée par la victoire de Lucien. Donc voilà, c'est un moment extrêmement important et je vous propose tout de suite de le redécouvrir en images. Et ce soir, le grand gagnant ou la grande gagnante de Secret Story 2008, c'est Lucien. Il y a eu du suspense jusqu'au bout de cette aventure. Et ça y est, vous avez remporté Secret Story saison 8. La joie de... Waouh, franchement, c'était vraiment absolument un moment inoubliable de faire de Secret Story. C'était vraiment énorme. Et voilà, on aura l'occasion d'en parler, n'est-ce pas Sven? En effet, durant toute l'émission Beat on the Side, et n'hésitez pas à réagir en commentaire, nous parlerons de la victoire de Lucien. C'est un débrief spécial finaliste et nous parlerons évidemment avec tous les autres finalistes de l'aventure. On vous révélera les derniers secrets et évidemment on va régler des comptes. Donc voilà, mais on ne dit pas plus, je vous propose tout de suite de découvrir tous les candidats de l'aventure qui vont être présents ce soir dans ce Beat on the Side. C'est parti, accueillez comme il se doit. Ici la voix. Ils avaient tous un secret. Leur mission, le garder à tout prix. Mais ont-ils réussi ce défi sans être démasqués? Bienvenue dans le grand Beat on the Side de Secret Story. Harmonie, la mathématicienne, à la voix cristalline. Gabin, l'authentique. Elio, le stratège qui avance en rampant. Marilyn, l'hypocrite de service. Erika, la queen du Secret Club. Lucien, le grand gagnant de la saison. La sensuelle Cindy. Alexandra, la joueuse maîtresse du buzz. Raphaël, le chevalier, prêt à tous les sacrifices. La sensible mais rancunière, Mélanie. Hoffman, la grande gueule au grand cœur. Et enfin, Julien, le revenant, charme ravageur. Ouais. Wow! C'est moi le DJ ce soir! Allez Julien, calmez-vous. Bref les gens, vous êtes pas chaud là ce soir. Vous êtes pas chaud du tout. J'exige à ce qu'on refasse mon entrée. Je veux refaire mon entrée dans ce plateau. Et je veux que vous remettiez la musique, l'écran de derrière. Et que là, tout le monde se lève pour moi. Je la refais. Non Julien, on n'a pas le temps. Avec le meilleur DJ de l'univers, moi je vous le dis. Voici Julien, le revenant avec un charme ravageur. Hey. Décidément, Julien, le but n'a l'air de pas trop vous apprécier ce soir. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Je vais rejouer la musique. Et vous tous, au moment où la musique va s'arrêter, vous devrez tous vous lever pour m'applaudir. Bref, Lucien, vous êtes donc le grand gagnant de cette aventure. Putain, Julien, Secret 2008, et je vous propose de regarder tout de suite un magnéto résumant votre aventure. Yes, let's go. Lucien! Voilà, ça c'était hier soir. Lucien gagnait la 8ème saison de Secret Story. Mais retour sur cette aventure d'un candidat exceptionnel. Lucien, vous êtes un candidat extrêmement intelligent. Comment dit-on route en anglais? Voilà ta réponse. En vrai, je sais pas. Mauvaise réponse. C'était road. Oh, road. Vous êtes en plus de ça un grand fan de la jante féminine.
Voici en exclusivité une danse sensuelle que vous avez eue avec Cindy. Eh, attention, hein, y a de l'eau, hein, c'est tout mouillé. Mais Lucien, vous êtes également un putain drôle qui ramène la bonne humeur à 24 dans la maison. Et vous n'avez absolument aucune pudeur. Qu'est-ce que la poupée Ken est capable de faire? Eh bien, la poupée Ken est capable de se foutre à poil. Comme vous pouvez le voir, il a des beaux muscles et vraiment très très beau. Et pour tout ça, Lucien, vous avez gagné Secret Story et vous méritez totalement cette victoire. Bravo à vous. Voilà, nous venons donc de voir ce magnifique aventure, Lucien. Une magnifique aventure. D'ailleurs, je vous propose de revoir les pourcentages en images. Est-ce que la régie peut nous ramener les pourcentages, s'il vous plaît? Alors, les résultats nous ont été parvenus. Et bien voilà, vous les aviez déjà reçus lors du précédent Prime, mais on vous les redit. Lucien est donc loin devant avec 32,7%, devant Mélanie 24%, Alexandra 22% et Gabin 20%. Voilà. Donc c'était extrêmement serré, sachez-le. Je crois bien qu'entre Alexandra, Mélanie et Gabin, il y a genre eu un vote d'écart entre les trois. Et Lucien était en dessus avec 5 votes de plus par rapport à Mélanie. Donc voilà, une victoire quand même assez méritée. Lucien, je pense que vous pouvez en être très fier. Oui, bien ce soir, moi je suis donc la co-présentatrice de Fen. Mais ce n'est pas tout, nous recevons aussi des invités inédits. À commencer non parce qu'il n'y en a qu'une seule autre à part moi, c'est donc Maria Lorina qui est donc chroniqueuse, une très célèbre chroniqueuse qui viendra donc donner son avis sur l'émission. Donc elle vient là en tant que journaliste, chroniqueuse, intervieweuse, tout ce que vous voulez. Bonsoir Maria. Bonsoir. Mais également Mélanie, donc vous vous êtes soulevé du fauteuil rose pour venir vous asseoir à cette table et vous donnerez également votre avis sur la victoire de Lucien, évidemment. Premièrement, est-ce que l'une de vous deux a une question à poser à Lucien? Alors moi j'adore le love, donc je vais te demander quelle serait la suite avec Cindy à l'extérieur. Et bah Cindy, c'est mon amoureuse, donc bien sûr que je me vois encore avec elle encore très longtemps. Je me vois vivre avec elle, ce serait vraiment bien et je serais très content si je pouvais rester avec elle parce que je l'aime, parce qu'on a fait des liens très proches dans la maison. C'est pas comme on est amoureux dans la vraie vie, c'est x2 en fait. Donc voilà, du coup c'est plus mieux. Eh bien, mon acquaintance avec Lucien a commencé de manière extrêmement forte et elle continuera de plus belle avec tout autant de passion, d'amour, de sensualité et ça continuera comme ça parce que nous sommes deux personnes qui voient la vie sous le même angle, donc voilà. Alors Lucien, petite question, c'est vrai on se demande tu vas faire quoi des 5000 €? Non, mais déjà, moi, je tiens à dire qu'évidemment, je partagerai avec Cindy et je ferai des projets avec elle. Ça c'est sûr, voilà. Donc, bien évidemment, l'argent, je vais donner à Cindy aussi. Donc, voilà. On a fait cette aventure à deux et cet argent, c'est comme si c'était elle qui l'avait gagné au même titre que moi. Mélanie, de manière tout à fait fair play, pensez-vous que Lucien mérite sa victoire? Pas forcément plus que vous, mais est-ce qu'il la mérite tout court? Soyez fair play. C'est le public qui décide, hein, donc... Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Alors moi j'ai une petite question. Alors on te demande souvent pourquoi ne pas avoir été assez joueur. Qu'as-tu à répondre? J'ai été tout aussi joueur que tout le monde. La place en finale, je l'ai cherchée. Je l'ai même gagnée. Ensuite, la mission vœu de chaloter, je l'ai fait. La mission faux couple, je l'ai fait. Je suis en faux couple avec Cindy. Alors, toutes ces reproches que je n'ai pas été joueur, je ne vois pas d'où elles peuvent venir. Donc, voilà. Et de toute façon, je pense que ma personnalité peut exister même sans avoir vraiment joué. Donc, ouais, j'ai pas trouvé de secret, mais parce que voilà, c'est dur aussi. Je suis pas aussi intelligent que quelqu'un. Donc, voilà, moi, j'ai pas la même intelligence que Cindy qui a trouvé un secret, par exemple. Bon, enfin bref. On va maintenant passer à un autre
débat par rapport à la victoire de Lucien. Encore une fois, c'est vrai que c'est une victoire qui a fait beaucoup de débat, qui a scindé vraiment le public en même temps. C'était tellement serré que forcément qu'il y allait alors beaucoup de gens qui allaient être déçus parce que tellement que c'est serré, forcément ça fait pas l'unanimité quoi. Donc forcément il y a eu des déceptions, mais c'était un peu des déceptions, un peu de mauvaise foi. Le public a été un peu de très mauvaise foi. D'ailleurs, on regarde quelques petits exemples en images. Donc voilà, voici quelques exemples. Skier76, je m'attendais pas du tout, trop deg. Le moins méritant gagne putain de merde, le pire gagnant, etc., etc. Vous avez tout sous les yeux. Donc voilà un petit échantillon des personnes qui sont mécontentes. Alors tout d'abord, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la majorité du public, parce que c'est quand même la majorité du public qui a élu Lucien, avec 34% des voix. Et sachez qu'il n'y a eu aucune triche, étant donné que c'est la première fois en 8 saisons qu'un vote est autant surveillé. C'est-à-dire que toutes les fausses adresses email, nous les avons supprimées. Nous avons gardé toutes les vraies. Ça a été contrôlé d'une manière extrêmement rigoureuse. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a eu aucune triche. Donc vous avez le droit d'être mécontent, de ne pas être d'accord avec la majorité. Maintenant, commencer à dire qu'il ne mérite pas, ça, hors de question. Que ce soit clair, Lucien mérite totalement sa victoire. Il a reçu la majorité des votes. Donc à partir de ce moment-là, il mérite sa victoire. C'est le candidat préféré du public. C'est le candidat que le public a préféré parce que les gens ont voté pour lui. C'est le candidat universel préféré. Il a reçu le plus de voix, donc à partir de ce moment-là, c'est le préféré. Donc voilà, désolé, je me répète. Donc, qu'on soit clair, toutes les personnes qui ont écrit ces commentaires absolument infâmes, la vérité c'est qu'il a gagné, et ça c'est indéniable, la vérité est sous vos yeux. Le public a voté et a décidé de le faire gagner. À un moment donné, la vérité est claire et nette, il a gagné, basta. Donc à un moment donné, ravalez un peu vos messages un peu bidons, je suis désolé, c'est bidon à un moment donné de critiquer là-dessus, c'est très bas. Il mérite totalement sa victoire parce qu'il a été sociable, il n'a pas essayé de faire des classes, etc. Il a été extrêmement sympathique, il a été drôle et c'est pour ça qu'il a gagné. Donc à un moment donné, arrêtez. Donc voilà, donc du coup comprenez bien les gens que Lucien mérite totalement sa victoire et vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous avez le droit de ne pas être content qu'il ait gagné, ça y a pas de problème, mais dire qu'il ne mérite pas, certainement pas, et dire que j'ai triché, certainement pas, parce que j'ai aussi reçu des commentaires qui me disent que j'ai triché et je ne vais même pas donner de l'importance aux gens qui m'ont dit que j'ai triché parce que c'est tellement bas en fait. Je ne cherche pas du tout à tricher, je cherche justement l'honnêteté à tout prix. Donc voilà, je n'ai pas triché du tout. Donc tous les gens qui vont essayer de mettre ce genre de commentaires, franchement, vous êtes minables. Bref, Maria, que pensez-vous de ça? Pourquoi, à votre avis, Lucien a-t-il gagné? Pourquoi mérite-t-il d'avoir gagné finalement? Parce que les gens ne comprennent pas qu'il ait gagné. Ben, Lucien mérite complètement sa victoire. D'une part parce que faut pas oublier qu'il a été en couple avec Cindy, que son couple avec Cindy a créé beaucoup d'étincelles, que son couple a été mis en œuvre dans toutes les quotidiennes quasiment. Et de deux, ça a été l'un des candidats le plus sympathique, c'était le plus sociable, le plus drôle, le plus gentil. Donc pour moi, c'est largement mérité. Il mérite autant sa victoire qu'un Maximilien, qu'un Jérémy, qu'une Sacha ou autre. Donc pour moi, c'est mérité à 100%. Donc voici tout de suite les avis positifs du public parce que voilà, quand même. Donc il s'affiche sur votre écran. Alors yes, trop content, yeah. Ouais, bravo Lucien, bien joué. Donc voilà, c'est vrai que Lucien, vous êtes quand même un candidat vachement apprécié pour votre sympathie, pour votre manière dont on vous a vu dans les quotidiennes, etc. Vous avez été un candidat extrêmement important de cette saison, un candidat emblématique. Vous méritez totalement votre victoire. On va du coup demander aux autres candidats, aux anciens, ce qu'ils en pensent. Selon moi, Lucien est un candidat extrêmement sympathique. Il a été gentil. Il n'a pas cherché les embrouilles et il nous a tous fait rêver avec son histoire d'amour avec Cindy. Pour moi, voilà la grande gagnante de Secret Story, c'est celle qui est à côté de Maria, Mélanie. Tout simplement parce que elle a été très joueuse, elle a gardé son secret jusqu'au bout de l'aventure, voilà, donc pour moi c'est la meilleure. Après, Nardine désagréable. C'était la personne que je voulais qu'il gagne en deuxième, s'il devait y avoir un deuxième. Voilà, je suis quelqu'un de franc. Je vais pas commencer à cracher dans la soupe. Donc bien sûr, pour moi, Lucien mérite aussi sa victoire. Parce que c'était mon pote. Il a toujours été sympa avec tout le monde dans la maison. Après, il a pas... Voilà, j'étais pour Alexandra, mais oui, Lucien mérite. Eh bien moi, pareil, j'étais pour Alexandra, mais Lucien mérite. Voilà, je sais pas.
Voilà, voilà, le clan avec Cindy, donc au top. Moi j'étais pour personne, donc je m'en fous. Oh bah moi, franchement, Lucien, le gros hypocrite de service, hein. Donc moi je suis une fille French, donc je le dis en face, j'étais pour Mélanie, hein, parce que les 3 autres du clan, hein, vous êtes des faux culs. Moi je tiens à dire que moi j'étais pour tout le monde parce que moi je suis pacifique. Et d'ailleurs allez voir ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos de mathématiques, ma chaîne, donc voilà. Allez voir sa chaîne, c'est trop bien et on apprend plein de choses sur les maths. Enfin bref les gens, c'est lors de la séquence le tribunal des finalistes. Donc par conséquent, Lucien vous pouvez revenir à votre place vu que vous êtes le gagnant, non pas finaliste. Et les finalistes vous mettez en face. C'est donc lors du tribunal des finalistes. Nous avons donc 3 finalistes. Mais c'est également Maria et Adèle qui est là pour dire tout ce que vous pensez sur les sujets que nous allons débattre. Nous allons donc commencer par vous Mélanie, le débat de ce tribunal est donc vous avez trop pleuré durant l'aventure. C'est donc l'objet du délit et donc nos procureuses Maria et Adèle vont donc lister les faits. Donc déjà Mélanie, je vais pas te mentir, je suis pour toi dans la finale, team chapeau. Mais par contre, il y a un truc que j'ai jamais suivi et j'ai jamais compris. C'est pourquoi à chaque fois tu te mettais comme ça à l'écart. Et après, tu disais, les gens me mettent à l'écart. Or, moi, j'ai remarqué que tout le monde essayait de t'intégrer. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, avoir toujours aimé te faire passer entre parenthèses pour la fille, pour le vilain petit canard. Eh bien, écoute, ma petite Maria, je pense que tu n'as pas trop suivi l'histoire. Au prime du public, nous avons donc vu. Êtes-vous content du retour de Mélanie? Ils ont montré les séquences de plusieurs habitants et c'était écrit en dessous, en gros, sincère, pas sincère. Et en gros, il disait oui, je suis content du retour de Mélanie, ça écrivait pas sincère. Et les gens qui disaient non, je suis pas content du retour de Mélanie, ça mettait sincère. Donc du coup, j'en ai tout de suite compris qu'ils étaient pas contents de me revoir. Ensuite, quand je suis sorti du SAS, ils étaient tous là, ils m'ont même pas soutenu, même pas pris dans les bras, ni rien, montré aucun signe de content. Donc du coup, voilà, moi, je peux pas faire semblant. Je vois que les gens essaient de faire semblant, mais moi, je n'arrive pas à le faire. J'ai compris que les gens ne m'appréciaient pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, donc à un moment donné, j'ai pas essayé de faire la faux cul, essayer de me rapprocher de gens qui ne m'apprécient pas, tout simplement. Ah non, je t'arrête tout de suite. T'as joué ta victime pendant toute la saison, je te le dis en face. Par exemple, quand t'as commencé à chialer le départ de Hortman, je sais pas si c'était peut-être une belle occasion pour essayer de te réintégrer au groupe. À un moment donné, les gens, peut-être, à un moment donné de l'aventure, ils voulaient pas t'intégrer, mais je pense vraiment que si t'avais fait les efforts pour revenir vers eux, ils t'auraient réintégré. C'est comme ça la vie, ça marche comme ça en fait, ma petite Mélanie. Je t'explique. Mais calme-toi, non mais la meuf, sérieusement, elle commence à parler mal. Je le dis, calme-toi direct en fait. Et si t'es sur un plateau de télé, commence pas à faire croire que t'es la folle. Et commence pas à faire genre que t'es un fort réacteur. Parce que moi, je te retrouve dehors, il y a plus les caméras, il y a plus rien du tout, je te bombe, t'as compris? Tu fais la meuf, je te bombe, c'est clair? On verra à la sortie. On verra la sortie. Moi y a pas de problème, on verra la sortie. Et donc pour répondre, moi je suis une fille sensible et entière. Donc quand je suis triste, je suis triste et je vais pas faire semblant. Ok? Donc maintenant c'est bon. Bon, merci Marie-Adèle d'avoir dit ce que vous pensiez. Maintenant passons tout de suite au deuxième coup de l'accusé. L'accusé Gabin, procureur Maria et Adèle. Le thème du débat est Gabin, vous avez été trop cash. Maria et Adèle, dites votre avis. Donc Gabin, coucou déjà. Donc Gabin, je trouve quand même que tu as été assez fort. Hein. Quand même, autant moi je suis cash, certes Adèle elle est cash, mais wesh, quand même la Marilyn Miskina elle a juste pris une douche, tu lui es rentré dedans. Mais wesh, la pauvre elle a dû être choquée, genre tu as été vraiment fort avec elle par contre et ça a pu blesser cette personne. Donc t'as pas peur en fait d'avoir atteint psychiquement la personne en fait. Alors voilà, je regrette peut-être de l'avoir traité de pute, c'était pas dans le contexte, certes. Mes mots ont peut-être dépassé ma pensée, mais le fond y était. Voilà, elle m'a trahi, je l'ai pris comme ça, donc je regrette pas de mettre un éveil contre elle, mais peut-être la forme, j'aurais dû te la changer, ouais c'est vrai. En tout cas, moi Gabin, je t'aime bien. T'es franc, t'es droit, t'es honnête, j'ai rien à te dire. Donc Sven qui nous sort le truc du débat, t'as été trop casse. Pas du tout. Je vois pas du tout pourquoi c'est négatif d'être trop casse. Moi franchement, je t'aime beaucoup. Donc voilà. Et pour finir ce tribunal des finalistes, Alexandra, thème du débat, a-t-elle été trop inexistante? Bon, alors Alexandra, t'es bien gentille de faire des secrets, etc., etc. Mais niveau personnalité, t'es zéro.
Je m'explique. Tu t'es cassé derrière la team avec Cindy, Lucien et Gabin qui sont entre guillemets les forts caractères, les fortes têtes. Et toi on t'a vu un peu, tu suivais, etc. Bon voilà, t'as servi un peu à rien, à part chercher des secrets. Donc voilà, c'est désolé, t'avais le rôle de la bonne poire quoi. Alexandra, qu'avez-vous à répondre à ces accusations frauduleuses? Alors, est-ce que pour toi c'est être inexistante aux yeux du public d'arriver en finale de la Maison des Secrets alors que toi, très cher, tu as été éliminé face à Lévis au bout du 3ème prime à SSP3? T'arrêtes tout de suite, déjà cette élimination était préméditée parce que tu devais partir au tournage de Hollywood Girls. Donc on ne sait pas, on ne parle pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Drunk Celebrities, t'es éliminé en semaine 1. Donc à un moment donné, voilà quoi. Eh bien écoute, certes, t'es éliminé en semaine 1 dans Drunk Celebrities. Mais écoute-moi bien Alexandra, puisque tu es une dame tellement savante. Franchement, je reviens te parler dans une année. Et dans une année, si tu arrives à avoir le parcours que j'ai eu, ne serait-ce un quart du parcours que j'ai eu, eh bien là on pourra reparler, d'accord? Parce que là très clairement, je crois que tu ne fais pas trop le poids face à moi et face à toutes les térités que j'ai déjà faites. Donc on reparle dans un an, et si t'as fait le quart de ce que j'ai fait, on pourra reparler. Ce tribunal des finalistes est très très chaud. Mara, quelque chose à rajouter? Alexandra, t'es une joueuse, t'es une très bonne joueuse. Or, dans la maison, t'étais assez discrète, certes. Après, c'est indéniable que tu mérites ta place. Donc voilà, mais ça aurait été mieux quand même qu'on te voit un peu plus comme tu es réellement. Voilà. Bien, c'est donc la fin du tribunal des finalistes. Et il me semble que Julien, vous avez une petite annonce à nous faire. En effet, une grosse annonce pour vous. Je serai coach dans The Voice qui démarre bientôt sur la chaîne THN. Donc voilà. Et bien ça alors, quelle surprise Julien, vous serez donc coach dans The Voice qui va arriver sur THN Playmo. C'est énorme. Alors voilà, un autre mot à dire. Bah juste un dernier mot parce que franchement, je vais être le meilleur coach de cette saison. Je vais faire une équipe de malades. Les tournages ont déjà d'ailleurs commencé. Donc voilà, et vraiment je peux vous le dire, je suis au top comme d'habitude. Je suis le meilleur DJ de l'univers. Je vais ramasser des gens de fous et je vais faire gagner quelqu'un, c'est obligé. Donc voilà. On est très content pour vous Julien. Vous augmentez de plus en plus au niveau de vos statuts, dans vos télérités. Donc bravo à vous. En bref, tout de suite à la maison, il est l'heure de regarder Amour secret. Vous connaissez très bien. Un amour secret totalement inédit qui retrace toute l'aventure. Un énorme amour secret. Voilà, un amour secret version longue quoi. Regardez. Bref, moi je me tire. Allez, je me casse. Astaghfirullah. Moi j'ai quelque chose à dire, je vous le dis direct. Alors Raphaël, je sais que t'es un aventurier, donc je te le dis direct, tu vas me faire un piège pour piéger Nardine dans son ring. Et tu vas pas parler avec moi, je te le dis direct, tu vas me le faire. Mais de quoi tu parles? Moi je ne sais pas faire de piège, j'ai 80 ans. Je vous le dis direct, je vais ouvrir mon bricot Nardine et je vais piéger Nardine dans son ring. Tu sais comment capturer Julien, je suis trop contente. Astaghfirullah, mais qu'est-ce que je m'en fous de Julien? Moi je veux capturer Nardine dans son ring. Et quand je vais capturer Nardine dans son ring, je vais la mettre en vente et je vais la vendre dans Bricot Nardine. T'es complètement parano avec ta Nardine la souris, encore plus que moi avec Julien. Comment ils ont mes ex? MDR, lequel d'entre eux? Sidoine, Antoine, Marwan, Yanis, Hakim, Tristan, Mika, Julien, François, Kevin, Massam, Joseph, Mario, Jay ou James? C'est tout. Non, la liste est encore longue, il y en a encore au moins 50. Lisa, j'ai été éliminée de la maison. J'aimerais tellement pouvoir te revoir aujourd'hui. Tu trouves pas que j'ai grossi? Arrête, t'es trop bonne frère. Donne-moi des nouvelles, comment ça se passe au bureau? Écoute frère, Shana est en arrêt. La barre de pole dance lui est tombée sur la tête. Oh là là, mais elle va bien? 2 nichons de perforés frère. Et avec Pamela, on a créé une nouvelle appli. Gogo 25. Tu pourras avoir une gogo danseuse en 25 minutes. Mais c'est une super idée ça. Vous allez vous faire des nichons en or. Ça changera du silicone.
C'est une blague. Cindy, t'es sérieuse? Là, tu manques clairement de respect. Je sais pas pour qui tu te prends. Mais te manquer de respect de quoi? D'où tu vas dormir à côté de Julien, en fait? Mais c'est une blague. Quand bien même je serais en train de dormir à côté de Julien, qu'est-ce qui te dérange? Tu tournes au cours du téléphone rouge depuis le début de l'aventure. Je ne comprends pas ton état d'âme en ce moment même. Nonobstant le fait que je fasse cela, je suis autorisée d'avoir le comportement que je veux. Tu n'as rien à me dire, à ce que je sache. Non mais tu sais très bien c'est quoi les sentiments que j'ai? Des sentiments? En vrai tu m'aimes, c'est ça? Non, je pense pas que t'as trop compris. C'est Julien que j'aime, sale conne. Comme je l'ai toujours dit, le couple de Lucien est inédit, il est fake parce que je suis une vive French. Bien, voilà la maison, c'est donc maintenant l'heure de l'interview vérité pour Lucien, dans la saison. Alors Lucien, c'est clair, vous avez vu, vous étiez certes très sympathique, etc. Mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez franc. Vous êtes quand même ce que vous pensez. Et là, vous allez devoir répondre de manière extrêmement cash le prénom du candidat, etc. Donc je vais vous donner plusieurs phrases et vous allez devoir me répondre de manière très cash. C'est clair? Ok. Alors Lucien, dites-moi dès que vous êtes prêt. Je suis prêt. Ok, top. Quel est le candidat le plus stratège? Alexandra. Le plus coquet? Marilyn. Le plus sale? Hortman. Le plus philosophe? C'est-à-dire quoi philosophe? Philosophe, ça veut dire genre quelqu'un qui aime bien dire des belles phrases, se faire passer pour quelqu'un, voilà quoi, qui dit des phrases philosophiques quoi, des phrases qui ont du sens. Ah, Erika. Erika, ok. Le plus fort caractère? Hortman. Le meilleur secret de l'aventure. Le meilleur secret de l'aventure, celui de Hortman. Ok, bon ça fait beaucoup Hortman, vous êtes amoureux de lui ou quoi? La plus belle fille. La plus belle fille, Cindy. Le plus beau garçon. Le plus beau garçon, Julien. Bien, merci Lucien. Bien, Lucien, nous allons maintenant participer à un nouveau petit mini-jeu. C'est donc le jeu de l'analyse du générique. En effet, on va connaître tous les derniers secrets de l'aventure. Alors, c'est vrai qu'il y a certains secrets de nos habitants ici présents qui n'ont même pas été révélés à la maison. Voilà, on va le dire. Certains secrets n'ont jamais été révélés. Pour cela, on est gentil, évidemment. On vous donne les images des scènes du générique. Et à vous de deviner. Et même, on vous fera une petite analyse. D'accord? Ok. Et donc, on commence avec le secret de Harmonie. Est-ce que avec sa scène, vous arrivez à trouver son secret? Vous avez le choix entre 3 possibilités. Première possibilité, mon parfum de glace préféré est la glace à la fraise. Deuxième possibilité, j'aime écouter de la musique. Troisième possibilité, j'ai été abandonné par ma famille adoptive. Oh là là. Vu la scène, je dis mon parfum préféré est la glace à la fraise. Bien, Julien, faites retentir la réponse. Et mauvaise réponse. En effet, son secret était donc j'étais abandonné par ma famille adoptive. Voici donc maintenant l'analyse de sa scène. Dans sa scène, Harmonie tient donc ce petit gobelet avec bon une glace intérieure certes, comme si c'était un peu pour mendier aux passants un peu de la charité pour qu'on l'adopte. Voilà, en fait elle tient la main, elle tend la main pour comme si elle mendiait en fait. Donc voilà. Mais c'est trop dur. Mais demandez ça Alexandra, vous me faites faire le jeu que je suis le plus difficile à faire. C'est pas possible. Voici maintenant le secret de Elio. Avec sa scène, pouvez-vous deviner son secret? Vous avez le choix entre 3 possibilités. Première possibilité, je suis champion de speedrun, c'est-à-dire champion de réalisation de jeux vidéo en un temps record. Est-il champion de Formule 1? Ou est-il réparateur automobilier? Attention. Ah non, je tiens un truc, c'est bon, je tiens un truc, j'ai trouvé. Il s'est grillé tout seul, parce qu'en fait, on était dans la maison, il m'avait dit qu'il travaillait dans l'automobile.
Donc il est mécanicien là. Lucien, oui. Elio est concessionnaire, donc il travaille dans les voitures, mais c'est pas parce que c'est sa scène générique, donc non, ce n'est pas son secret. Son secret est donc je suis champion de jeux vidéo, de speedrun. Voilà, l'analyse de sa scène à la maison, et bien tout simplement Elio qui a donc un volant. Le volant, c'est conduire une voiture, c'est relatif à la vitesse, et donc au speedrun. Donc voici pour l'analyse de Elio tout simplement. C'est maintenant la scène de Raphaël. Son secret est-il: j'ai été cryogénisé, je suis poikilotherme, ou je me suis noyé dans un verre d'eau. Lucien, quelle est votre décision? Ça veut dire quoi, cryogénisé? Cryogénisé, ça veut dire il a été mis dans de la glace. Ok, et poikilotherme? Poikilotherme, ça veut dire qu'il survit à des températures extrêmes. Bon, je sais pas. J'ai oublié c'était quoi le troisième. Mais du coup, je vais dire il survit à des températures extrêmes. J'ai Julien, vous pouvez activer la lumière et le son en fonction de sa réponse. Bonne réponse, Lucien, félicitations. C'est pas vrai, j'ai trouvé un secret dans l'aventure. Vous avez trouvé un secret, voilà, vous avez trouvé un secret. Bravo, bravo, bravo. Il y a donc poikilotherme. Analyse de sa scène, vous à la maison. Comme vous voyez, Raphaël est dans un verre avec de l'eau qui tremble, donc voilà. Et avec deux petits glaçons qui font référence au froid. Donc voilà, en fait, c'est pas si difficile que ça, donc voilà, voilà. Ensuite, quatrième scène et dernière. Quel est donc le secret de Erika et Julien en vue de cette scène? Leur secret est-il: nous tenons un salon de coiffure à Marrakech, nous sommes en faux couple, ou nous sommes les maîtres d'émission? Je sais pas. Dans la scène, Erika, elle a un sèche-cheveux. Alors peut-être qu'elle a un rapport avec la coiffure. Donc je vais dire, nous tenons un salon de coiffure à Marrakech. Julien, notre DJ, va enclencher la petite musique en fonction de votre réponse. Mauvaise réponse, c'est une lumière rouge. En effet, ce n'était donc pas leur secret. Leur secret était: nous sommes les maîtres d'émission. Et là, je pense que vous allez tous tomber de nu, même vous derrière. Bon, seulement les 4 finalistes, parce qu'on en a demandé seulement aux finalistes de ne pas regarder les secrets. Donc voilà, en effet, Erika et Julien sont au départ de tout ce qui s'est passé dans la maison au niveau des missions. Oh, c'est pas vrai! Oh, non! Non! Donc voilà, pour l'analyse de la scène, on voit donc Erika lancer avec un sèche-cheveux des bouts de papier mission. Lucien et Julien qui se décuplent pour montrer la diversité des missions. Donc voilà, en gros c'est donc ça pour l'analyse de la scène. Donc voilà. Et donc oui, pour vous expliquer en effet, Gabin, Alexandra, Mélanie et Lucien, Erika et Julien sont à l'origine de la mission Peste pour Alexandra, Vœu de chasteté pour Lucien, Faux couple pour Hortman et Mélanie, Trahison pour Gabin et j'en passe. Évidemment, tout a été manigancé par eux depuis le début. C'est eux qui choisissent tout. Bien, c'est la fin de ce Beat on the Side et j'aimerais que tous les candidats, vous veniez tous en face de moi. Vous mettiez en face de l'écran, car la voix, je pense, a une annonce à vous faire. Car la saison 8 de Secret Story, en effet, vous à la maison, est définitivement terminée. Et c'est un moment très solennel qui va se passer ce soir. Donc voilà, merci à tous déjà d'avoir suivi ce Beat on the Sign exceptionnel. C'est pas fini. Et bien voilà, encore Raphaël. Et vous voilà donc tous réunis, tous les candidats de SSP8. Et c'est avec grande émotion que la voix vous annonce ces derniers mots. Écoutez-la. Ici la voix. À tous les candidats. C'est donc la fin de Secret Story Playmobil. Et la voix a été très heureuse de cohabiter avec vous pendant toutes ces semaines. Vous avez tous et tous été des candidats exceptionnels. Par votre personnalité, vous avez marqué cette saison 8 et en avez fait une des meilleures saisons aux yeux de la voix. Pour finir, la voix tient évidemment à féliciter Lucien, le grand gagnant de la saison, le candidat préféré du public qui a reçu le plus de voix dans cette finale, plus que jamais, au coude à coude. Et sachez tous que dans le cœur de la voix, vous êtes tous gagnants.
C'est tout. Pour le moment. C'est la fin de Secret Story 2008. Merci à tous d'avoir suivi cette saison 8 Secret Nightclub inédite. C'était absolument génial. C'était vraiment un bonheur vraiment d'avoir animé cette saison, de l'avoir fait tout le temps. Voilà, on a fait une finale hier qui était énorme. Je vous ai déjà bien parlé. Mais bon, voilà, on voulait vraiment faire un débrief pour pouvoir vraiment clôturer vraiment un peu plus calmement, vraiment pouvoir bien débriefer tout ce qui s'est passé. C'était très utile pour nous. Merci à tous d'avoir suivi ce Beat on the Side. Et c'est presque tout pour le moment. On se laisse avec plein d'autres programmes, les anges, etc. Face Off, sur la chaîne Mix, restez abonnés. C'est vraiment le top ce qui va arriver dans les prochains mois. Ciao ciao.